Pour 120 000 une fois. Personne d'autre, allez. Pour 120 000 roupies 2 fois. Allez, mais surenchérissez, s'il vous plaît. 3 fois. Donc tu es vendu. Maintenant, tu es la propriété de Samrat Singh Rathod, d'accord? Compris? Tout le monde a bien participé à la vente. Laisse-moi le dire à tous les membres de la famille maintenant. Vous êtes tous ici témoins que je viens de l'acheter pour 120 000 roupies. C'est mon esclave. Urmi, pourquoi votre mari n'est pas là? Est-ce que je dois m'inquiéter de quelque chose? Non, en fait, pas du tout. J'ai même une bonne nouvelle. Félicitations, Urmi. Vous êtes encore une fois enceinte. Mais êtes-vous sûr de ça, docteur? Bien sûr, Urmi. Et pourquoi êtes-vous si choquée? Vous êtes enceinte de 2 mois. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi est-ce que tu dois écouter de la musique si fort que je ne peux même pas m'entendre penser? D'où vient cette musique? Qu'est-ce que tu as fait à cette chambre? Qu'est-ce que c'est? Ah, cette chambre ressemble vraiment à une gare de train. En fait, mon oncle, je ne pouvais pas, vivre sans ces choses. Quoi? Et vous n'êtes tous les deux pas encore prêts à signer les papiers. Alors on dirait que je vais devoir vivre ici encore un petit moment. Alors j'ai pensé que je devais ranger quelques trucs dans ma chambre, comme je le souhaitais. D'abord, tu vis ici sans y être invité, et maintenant tu essayes aussi de réaménager notre maison. Je vous explique. Si je ne vois pas la signature sur ces papiers très vite, eh bien, pas seulement cette chambre, mais la maison entière va complètement changer d'aspect. Et mon oncle, pas une gare de train, mais ce sera un grand aéroport. Écoutez, Madame Sushma, vous ne me connaissez pas très bien, mais que vous verrez que je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas terminé. Car je n'accepte pas du tout la défaite. Et je n'accepterai qu'une seule chose. La victoire. Vous voyez? Est-ce que tu vois ce qu'il fait? C'est parce que tu l'as autorisé à rester chez nous. Maintenant, il nous menace dans notre propre maison. Dis-moi, Urmi, qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème? Où est passé ton fils? Tu n'es pas allé chercher Shoria? Quelle heure est-il, mon oncle? L'école doit être finie maintenant. C'est sorti de ma tête. Ces nouvelles mamans de nos jours sont incroyablement irresponsables. Sushma, est-ce que tu te souviens qu'un jour tu as oublié Ravi à l'école, n'est-ce pas? Il ne va peut-être pas guérir du cancer, mais votre pardon peut tout arranger tant qu'il est encore temps d'y penser. Je le sais. Je le sais même très bien. Moi, on peut encore me convaincre. Mais pas Sushma. Qui va convaincre Sushma? Elle a déjà abandonné il y a longtemps. Elle ne veut même pas entendre le prénom de Ravi. Alors je comprends parfaitement mon oncle. Il se sent vraiment coupable. Et quand son fils est né il y a 4 ans, eh bien, il est devenu très émotif. Il comprend la valeur d'une relation. J'avais entendu parler de la venue de son fils. Il doit être très grand maintenant. Oui, mon oncle. Il a 4 ans. Comment est son fils? Je veux dire mon petit-fils. Quel est son prénom? Réhan. Réa. C'est un beau prénom. Mon oncle, si vous pouvez lui pardonner, Ravi vous présentera tous les deux à Réhan. Mon oncle, essayez de parler à Madame Sushma rapidement, juste une fois. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, mon oncle. Je vous remercie beaucoup. J'y vais.
Ravi devrait vraiment savoir tout ça. Bonsoir. Oui, bien sûr. Tout le monde est déjà allé au lit? Sinon, je ne t'appellerai pas. Qu'est-ce que je vais leur dire s'ils me disent qu'ils veulent te parler? Qu'est-ce que je vais leur dire? Eh bien, je ne veux pas leur parler, moi. Bien sûr, en fait, je vais leur dire que tu ne veux pas. Et ça ruinera la situation. Et ensuite, tu me diras, garçon, s'il te plaît, gère ça. Non? Bon, bref. Il y a une bonne nouvelle. J'ai passé le premier obstacle à surmonter. Ton cher papa a été convaincu. Je pense qu'il est partant. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et qu'en est-il de sa femme? Ne t'inquiète pas pour elle. Ton père va la convaincre. Il va lui parler. Et une fois qu'ils seront d'accord, fais-leur signer très rapidement ce contrat. Fais en sorte qu'ils croient que ce sont des papiers de banque. Notre tâche sera terminée. Je vais accomplir ce travail, peu importe le prix. Après ça, la maison et les terres seront à toi. Si tu ne fais pas ça, alors, ce vieux couple donnera sûrement la maison et les terrains à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, je ne suis plus leur fils maintenant. Mais je ne peux pas les laisser donner la maison et le terrain, bien évidemment. Ne t'inquiète pas, je te rappelle plus tard, avec de bonnes nouvelles. Oui, monsieur Tiwari, vous m'avez appelé? Ah oui. Amène ces papiers que tu voulais qu'on signe ici, s'il te plaît. J'ai réussi à convaincre Sushma. Je pense qu'on est prêt à signer les papiers. C'est super. Je suis heureux que vous soyez prêt à signer, Madame Sushma. Je veux dire, Ravi sera très heureux de l'apprendre. Tu ne devrais pas être si heureux de ça. J'ai accepté parce que je ne te veux plus chez moi et plus tôt ça arrivera, mieux ça sera pour tout le monde. Ça sera un soulagement. Hein. Tu es un invité non désiré et tu es là à nous demander trop de choses. Je vais chercher les papiers tout de suite. A pour Ananas, B pour ballon, C pour chat, D pour dauphin, E pour éléphant. Excusez-moi, madame. Bonjour à vous. S'il vous plaît, venez. Venez. Mettez-les là-bas. Ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Madame, j'ai une bonne raison d'être ici. Une très bonne raison. Je sais que vous ne vous énerverez pas contre moi aujourd'hui. Pourquoi? Je suis ici aujourd'hui parce qu'on fête l'anniversaire de mon Shoria, Samrat Singh Rathod. C'est son anniversaire à ce petit gars-là. Shoria? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ton anniversaire aujourd'hui? Les enfants, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Shoria. Tout le monde doit dire bon anniversaire. Bon anniversaire, Shoria. Merci. Madame, c'est pour ça que je voulais voir Shoria, pour lui donner ses gâteaux à manger avec ses camarades de classe. Chérie, viens ici, s'il te plaît, viens. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont seulement des donuts. Je pense que les enfants aimeront ça. Oui, papa, tu as raison. Tout le monde aime beaucoup manger des beignets. Oui, bien sûr qu'ils aiment ça. Tes amis vont aimer ça. Va et distribue-les. Fais attention à ce que tout le monde ait son donut, d'accord? Les voilà. Le stylo? Ici. Madame Shushma, pourquoi vous faites ça? Vous devriez le lire avant de le signer. Vous ne devriez pas signer un papier sans le lire. Mais quel est ton problème? Dis-moi pourquoi tu te mêles de nos affaires? Et en plus, tu les as déjà vérifiés.
Pourquoi tu veux les vérifier à nouveau? Je les ai regardés hier, Yash. Et pourtant, madame les signe aujourd'hui. Alors on doit les vérifier à nouveau. Hé, Urmi, tais-toi maintenant. Madame Sushma, s'il vous plaît, ne l'écoutez surtout pas. Signez les papiers. Je pourrais envoyer les papiers, et ça dès que vous les aurez signés. En fait, après ça, les banques ferment pour quelques jours. Alors, on devrait finir tout ça, pour que je puisse les envoyer à temps. Oui, bien, c'est d'accord. Mais dis-moi quelque chose. Pourquoi ne veux-tu pas qu'on lise ces documents, Yash? Si tu dis que tout est bon, alors... laisse-moi, je vais les lire. Tu devrais lire ça. Si tu les lis attentivement, tu vas une bonne fois pour toutes revenir à la réalité, Tiwari. Lire ces documents va enfin mettre un terme à toutes les fausses idées que tu as. Allez, lis-les! Sushma, dis-moi, pourquoi le bon Dieu nous punit autant? Comment notre fils peut nous faire ça? Ce n'est pas notre fils. C'est devenu un monstre. Je pense que je devrais me punir moi-même de lui avoir donné naissance. Qu'est-ce que cela démontre sur moi si j'ai pu donner naissance à une personne si terrible? Écoutez, ce ne sont pas les bons documents. J'ai sûrement fait une erreur quelque part et je vais vérifier si vous le permettez. Attendez, je reviens tout de suite avec les bons documents et je vais... D'accord. Alors si ce ne sont pas les bons documents, alors pourquoi leur nom apparaît dessus? Tu les as écrits de ton plein gré ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Écoutez-moi, Sushma, je peux vous expliquer. Laissez-moi juste vous N'as-tu pas honte de faire une chose si dégoûtante que ça? Sors d'ici tout de suite! Sors de chez moi sur le champ! Tu as essayé depuis tout ce temps de nous arnaquer! Tu voulais nous mettre dehors et nous laisser sans un toit sous lequel vivre! Comment peux-tu faire une chose si cruelle à deux personnes âgées? On t'a invité dans notre maison. Et tu as voulu nous enlever cette maison. N'as-tu donc aucune honte, mon garçon? Comment peux-tu nous faire une chose si cruelle? On ne croit plus en personne dorénavant. Et c'est bien à cause de stupides personnes dans ton genre. Je suis si reconnaissante envers cette fille qui nous a sauvés de ton terrible plan. Sinon, on aurait été tous les deux ruinés. Quel genre d'homme es-tu? Dis-moi, n'as-tu aucune morale ni aucune honte alors? C'est ce que tu fais de ta vie? Ton ami est vraiment méprisable, mais les gens comme toi qui soutiennent de tels monstres sont encore pires qu'eux. J'ai rencontré des hommes cruels, mais jamais aussi cruels que tu ne l'es. Tu es resté chez eux si longtemps? Tu as vu dans quelle situation ils étaient, mais tu n'as même pas changé d'avis. Tu n'as même pas pensé à eux une seconde. J'aurais dû le savoir. Que tu n'as aucun sens de la compréhension et de la compassion en toi. Tu ne penses vraiment qu'à toi. Et je suis sûre que tu te fais beaucoup d'argent en faisant des choses aussi horribles. Même les voleurs sont plus honnêtes que toi. Au moins ils volent aux personnes qu'ils ne connaissent pas. Mais toi, tu savais tout et tu as essayé de les voler en prétendant être un proche. Les gens aussi cruels que toi n'ont pas leur place dans ce monde et tu mérites de souffrir. Laisse tomber maintenant. Je ne le blâme pas pour avoir fait ça. C'est tout d'abord mon fils qui est à blâmer. Après tout, c'est Ravi qui l'a envoyé ici, chez nous pour nous mentir et nous voler. Tu vois ce que notre fils est capable de faire. Il ferait tout pour se faire de l'argent, même nous voler notre chère maison. Tu as tout à fait raison, Sushma. Il était même prêt à nous laisser sans maison, abandonnés seuls dans la rue. Il avait confiance en cet homme qui devait faire le travail pour lui.
Je ne suis pas en colère contre lui. C'est juste un pion dans ce jeu. C'est juste un chien de compagnie. Il travaille juste pour notre fils, qui n'a tellement pas de cœur, qui a juste voulu nous ruiner comme ça. Merci, Shoria. Ce sont vraiment de bons donuts. Ils sont vraiment choux, ces enfants, non? Madame, j'ai apporté ça pour vous et votre famille. Une boîte familiale. Je ne peux pas accepter ça. S'il vous plaît, acceptez-le, enfin. S'il vous plaît, prenez-le, madame. Mon père a emmené des sucreries pour tout le monde. Vous voyez? Vous ne pouvez rien refuser au garçon qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors acceptez ça. Merci. Mais non, ce n'est rien. Shoria, ce sont tes cadeaux, s'il te plaît, distribue-les. Allez, donne-en un à chacun de tes amis. Vas-y, dépêche-toi. S'il vous plaît, ne donnez pas de cadeaux aux enfants. Allez, s'il vous plaît, madame. C'est l'anniversaire de mon fils, il doit leur donner des cadeaux. Vous voulez des cadeaux, les enfants? Oui. Vous avez entendu, hein? Tu ferais mieux de te dépêcher. Après, tu dois travailler. Madame? C'est un petit cadeau pour vous. S'il vous plaît, je ne peux pas Oh l'accepter. non, 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 vous devez le prendre, madame, vous devez accepter. Vous voyez, madame, c'est le dernier modèle. Il est sorti il y a 10 jours. Il a 16 mégapixels de caméra et 32 gigabits de mémoire. Vous allez l'adorer, il va vous plaire. Allez-y, prenez-le. Vous êtes le professeur du fils de Samrat Singh Rathod. Vous avez tous les droits d'accepter ce cadeau de ma part. N'y pensez plus, gardez-le, allez, je sais que vous allez l'aimer. Merci beaucoup. Ce n'est rien, je vous en prie. Les enfants, vous devez dire merci à ce monsieur. Merci, monsieur. Je vous en prie, les enfants, je vous en prie, je vous en prie. Il n'y a rien dans ce monde que je ne puisse faire pour ce petit garçon très précieux qui est à moi. Mon fils, papa doit partir. Et tu dois travailler maintenant, toi, d'accord? Tape mon 5. Et un bisou. Au revoir, les enfants, au revoir. Au Au revoir, revoir. madame. Salut. Shoria, ton papa est un très gentil monsieur. Et je veux devenir ta meilleure amie maintenant. Meilleure amie. Saroj, est-ce que ce n'est pas la robe d'Ourmi? Qu'est-ce que tu fais avec en ce moment? Oui, maman, c'est la robe d'Ourmi. Mais Anou veut la porter dorénavant. Alors je la retouche un peu. Allez, ma poupée, pourquoi tu ne veux pas dormir maintenant? Tu dois fermer tes yeux un petit moment. Dès que je lui demande de dormir, elle ne fait rien d'autre que de me regarder. Elle me tient vraiment réveillée toute la journée. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne dort pas? Et elle ne me laisse même pas une seconde de répit. Allez, ouvre ta bouche et bois ton lait, vas-y. Saroj, tu as vu Ourmi il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Comment ça se passe pour elle? Comment va-t-elle? À quoi est-ce que vous attendez, maman? Elle doit se battre toute seule tous les jours. Mais pourquoi vous inquiétez? Vous ne vouliez rien savoir sur Ourmi. Et elle a arrêté de vous déranger maintenant. Pourquoi est-ce que tu es énervé contre moi? C'est encore ma petite fille. Je ne vais jamais arrêter de l'aimer, pas Vous et vrai? votre fils devriez arrêter de faire comme si vous vous souciez un peu d'Ourmi. Saroj, arrête donc de dire des bêtises. Tu es peut-être inquiète pour ce qui se passe pour Ourmi, mais je suis encore plus inquiète pour ce qui arrive à Shoria. Je suis inquiète pour mon petit-fils, tu as compris? Oh mon Dieu! Cette fille va me rendre complètement folle maintenant. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle a encore fait pipi sur moi. Est-ce que vous sentez ça? Acha, est-ce que tu peux arrêter tes bêtises maintenant? J'en ai vraiment assez. On dirait que ta maman ne t'a pas laissé jouer à la poupée pendant ton enfance, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu joues à la poupée maintenant, ma fille. Comment oses-tu? Grand-mère, tu sais, cette fille est tout sauf une poupée, tu ne le vois pas? C'est un membre de la famille maintenant. Et ça, peu importe que ça soit une fille. Parce que les filles peuvent rendre fière leur famille tout comme les hommes peuvent le faire. Saroj. Grand-mère, tu dois lui changer sa couche, vas-y. Oh non, c'est répugnant. Grand-mère, tu ne peux pas être dégoûtée par cette odeur. Après tout, tu es celle qui a insisté et encore insisté pour que j'ai un enfant. Maintenant, tu vas devoir bien prendre soin d'elle. Saroj. Mais maman, pourquoi ne faites-vous pas simplement ce qu'elle dit? As-tu vu ça? As-tu vu ça? Maman me comprend toujours si bien, grand-mère. Et toi? Toi, tu fais toujours tout pour me mettre tout le temps en colère. Pas vrai, hein? Maman, s'il vous plaît, pouvez-vous parler à Gorav et lui demander d'acheter une couche pour ma poupée?
Je ne peux vraiment pas changer sa couche qu'une fois par jour. D'accord. Je vais lui dire. Bien alors. Tu dois accepter que nous sommes tout seuls. Il n'y a personne pour s'occuper de nous maintenant. Tu sais, Sushma, je suis devenu distrait ces derniers temps, mais je ne peux pas oublier ça. Si j'avais oublié notre fils, je ne m'en voudrais pas autant d'oublier les choses tout le temps. Je serais heureux. J'aurais remercié Dieu de me faire tout oublier tous les jours la douleur que je ressens. Mais qu'est-ce que je dois faire, Sushma? Être un père n'est pas un travail facile. Et je ne peux pas juste oublier notre fils. Tu sais, au lieu d'avoir un tel enfant, on aurait mieux fait de ne pas en avoir. Au moins, nous serions morts un jour avec l'espoir que si nous avions eu un enfant, il aurait été avec nous. Tu sais, on dit souvent que les proches sont ceux qui sont à vos côtés. Mais Ravi est beaucoup plus que ça. C'est notre seul et unique fils. Madame, ce ne sont pas seulement nos enfants qui sont à nos côtés quand on en a vraiment besoin. Il y a plusieurs relations qui se forment. Peu importe comment nous essayons d'arroser une plante. Elle finit toujours par mourir. Mais aussi d'un autre côté, il existe plusieurs plantes qui n'ont pas besoin d'être arrosées. Mais quand elles grandissent, elles nous fournissent une armure qui seront toujours là pour nous protéger. Chère madame, les relations ne sont jamais faciles. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui sont à vos côtés. Nos propres proches nous trahissent parfois. Mais il y en a d'autres qui sont toujours là et malgré le temps, peu importe les difficultés qu'ils ont traversées. Regardez-moi, je suis un bon exemple. Quand ma famille m'a abandonnée, c'est vous deux qui m'avez aidé à m'en sortir. Je n'avais pourtant aucune relation avec vous. J'aimerais vous faire une demande. S'il vous plaît, ne perdez pas votre temps à penser à ce qui s'est passé aujourd'hui. Laissez le passé. Dans le passé et tournez la page. Laissez-moi cuisiner. Quelque chose de spécial pour le dîner, rien que pour vous deux. Oui, tu as bien raison. Hormis. Même si tu es une étrangère pour nous, tu nous as sauvé la vie à tous les deux aujourd'hui. Merci. Ma chère madame, je peux honnêtement vous dire que vous êtes comme une mère pour moi. Alors ne soyez pas reconnaissante envers moi. J'ai seulement rempli mon devoir. Je ne vous demande pas de me considérer comme votre propre fille. Mais je vais vous faire une promesse à vous deux. Je ne vous laisserai jamais tomber tant que je suis vivante. Je respecterai toujours cette relation. Peu importe ce qui se passe. S'il vous plaît, arrêtez-vous ici. Attendez-moi 2 minutes. Mon chéri, as-tu attendu ta maman longtemps? Désolée, maman était en retard. Comment était ta... Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui? Au revoir, Shoria.
Joyeux anniversaire à toi encore une fois. Bon anniversaire? Pourquoi est-ce qu'il t'a souhaité un bon anniversaire? Qui c'était? De qui est-ce l'anniversaire? Qui t'a donné ces choses? Shoria, réponds-moi, qui te les a données? Tu es un grand garçon maintenant. Tu dois apprendre à mentir, d'accord? C'est ce garçon qui m'a donné ça. Son prénom, c'est Jit. C'est mon ami, maman. Mais si c'est l'anniversaire de ton ami, alors pourquoi il t'a souhaité un bon anniversaire? Allez, réponds-moi. Ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui. Oui, maman. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui ai souhaité un bon anniversaire. Donc il m'a souhaité le mien en retour. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Ne sais-tu même pas quand c'est mon anniversaire? Tu dis des choses très bizarres, Shoria. Pourquoi est-ce que je ne saurais pas quand est ton anniversaire? Je suis ta maman. Je sais tout. Vilain garçon. Exactement, maman. Pourquoi me demandes-tu ça alors? S'il te plaît, tu peux me ramener à la maison maintenant car j'ai très faim. Allons-y, viens. Je commence à me dire que je vais passer le reste de ma vie à prendre soin de toi toute la journée. Je n'aurai même plus le temps de prier maintenant. Je pense qu'il serait mieux pour toi de ne pas prier le Tout-Puissant. Parce que même Dieu préfère passer sa journée à parler avec la bonne personne, tu comprends? Oh, tu penses que je suis la personne la plus méchante? Oui, demandez-lui de transférer l'argent. Le chèque n'a pas été encaissé d'abord? J'ai besoin de liquidité, je me soucie peu des émotions. Tu comprends? D'accord, rappelle-moi. Oui. Quel est le problème? Pourquoi a-t-il l'air si pâle? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne va pas bien aujourd'hui. Il nous fait la morale. Il souffre d'hypertension. As-tu une assurance médicale, papa? Réponds-moi, s'il te plaît, je m'en souviens pas, là. En as-tu une? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Une assurance médicale. Nous devrions lui en prendre une. Parce que je pense qu'il pourrait avoir une crise cardiaque à n'importe quel moment, ce gars-là. Après, il va devoir faire son opération et ça va coûter encore beaucoup d'argent. Tu ne devrais pas te donner cette peine, Samrat. Je ne vais pas vivre pendant des milliers d'années. Oui, Samrat, tu devrais penser avant de parler. Arrête de dire des bêtises. Je ne dis rien de mal, alors ne te sens pas offensé, car je suis juste objectif, moi. Et tu parles de milliers d'années, mais tu ne pourrais même pas vivre plus de 100 ans, papa. Vous savez, tout le monde veut vivre très longtemps. Quand le temps passe et qu'on commence à vieillir, alors notre envie de vivre augmente et tu n'es pas très différent. Ai-je raison? Monsieur? Entrez. Quel est le problème? Namasté. Monsieur, on m'a dit que c'était l'anniversaire de Shoria aujourd'hui. Donc nous avons pensé que nous devions lui ramener un cadeau. L'anniversaire de Shoria? Mais son anniversaire n'est pas... Oui, oui, maman, nous ne le célébrons pas. Oui, c'est l'anniversaire de Shoria, oui, mais nous ne le célébrons pas. D'accord? D'accord, monsieur. Nous sommes venus ici pour le bénir. C'est très gentil de votre part, mais vous pouvez laisser les cadeaux juste là. Et quelle heure est-il? Monsieur, où est Shoria? S'il vous plaît, appelez-le pour nous. Pourquoi? Pourquoi devrais-je l'appeler? Il assiste à une fête. Une fête? Mais vous venez de nous dire que vous ne faites pas de fête pour lui aujourd'hui. Nous ne faisons pas de fête, mais lui est à une fête. C'est son anniversaire, donc c'est normal qu'il fasse la fête, non? Il est allé à la fête accompagné de sa maman, voilà. D'accord, monsieur. Attends, Samrat. Pourquoi tu ne les invites pas à s'asseoir? Je vous en prie, prenez place. Alors, attendez, pourquoi? Pourquoi voulez-vous vous asseoir? Qu'allez-vous faire ici? Regarde, ils ont l'air tellement fatigués. Ils ont dû avoir une grosse journée. Et s'ils tardent trop chez nous, ils viendront travailler très tard demain. Et bien évidemment, tout ça sera à cause de l'anniversaire de mon petit Shoria, n'est-ce pas? Vous pouvez partir maintenant. D'accord, monsieur. Aucun problème. Nous partons. Venez travailler à l'heure, surtout. Oui. Dis, mon fils, que se passe-t-il? Pourquoi ont-ils dit que c'était l'anniversaire de ton fils? Arrête de t'inquiéter autant et maintenant oublie tout ça, maman. Et si tu déballais plutôt les cadeaux qu'ils ont apportés pour Shoria? Tu pourrais trouver quelque chose d'utile là-dedans, allez.
Oui, tu as raison, je vais déballer les cadeaux. Samrat, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Tu es encore en train de planifier quelque chose, n'est-ce pas, Samrat? Dis-nous ce que c'est. Ce n'est pas l'anniversaire de Shoria aujourd'hui. C'est mon fils, alors en quoi est-ce que ça te concerne, dis-moi? Je peux célébrer son anniversaire le jour où je voudrais le célébrer. Alors est-ce que je t'ai demandé de faire quelque chose, dis-moi? Non. Donc en quoi est-ce que ça vous importe tous? J'ai le droit de célébrer mon fils. Vrai ou faux? Oui, bien sûr, mon fils, tu as absolument raison. Félicitations, Urmi. Car vous êtes enceinte. Shoria et moi n'avons même pas notre propre maison. Comment puis-je donner naissance à ce bébé dans cette situation? Mon Dieu, j'ai besoin d'aide maintenant. Guide-moi vers le droit chemin. Urmi? Pourquoi pleures-tu maintenant? Ce n'est rien, madame. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Personne ne pleure sans raison. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Ton mari ne t'a pas encore une fois causé de soucis, n'est-ce pas? A-t-il fait quelque chose? Qu'est-ce que je peux vous dire, madame? Je ne sais pas qui blâmer pour ça. Parfois, je sens que je suis destinée à faire face à toutes sortes de difficultés. J'étais si aveugle que je n'ai jamais réalisé où la vie m'a emmenée jusqu'à aujourd'hui. Je dois faire quelque chose que je n'ai jamais envisagé de faire auparavant. Quelque chose qui n'est vraiment pas bien, madame. C'est considéré comme un péché. Parfois, je me demande si j'ai pris la bonne décision. Je suis si confuse que je remets tout en question. Je n'y arrive plus. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Mais que vais-je faire? Urmi, je comprends très bien ta situation, ma fille. Puis-je vous dire quelque chose, madame? Chaque matin, quand je me réveille ici dans ce lit, je suis effrayée parce que je ne sais pas où je suis. Et ça me surprend. Cela me prend un moment pour que je réalise si c'est un de mes rêves ou si c'est la réalité que je vis. Voilà pourquoi je dis tout le temps que nous devrions jamais tisser des rêves. Oui, on ne devrait jamais, et tu ne dois pas non plus essayer de planifier ton avenir. Le plus dur, c'est que je n'ai pas vraiment de grands rêves. Je fais des rêves ordinaires, madame. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille. Un mari très aimant et qui prendrait beaucoup soin de moi. Et des enfants heureux. Ce n'est pas un très grand rêve, pas vrai, madame Chouchma? Dites-moi, je n'en demande pas trop, n'est-ce pas? Tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux, mais sache que quand tu essayes des fois, tu trouves ce dont tu as besoin. C'est une chose très dure à comprendre. Donc si tu veux vivre une vie vraiment paisible, tu ne devrais rien attendre de personne. Tu devrais faire ce que tu penses être juste. Écouter ton cœur, car tu ne peux rien faire d'autre. Et parfois nous devons faire face à des décisions vraiment difficiles. Mais nous devons contrôler nos émotions et prier pour prendre les bonnes décisions. Urmi, tu dois te ressaisir maintenant. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Tu dois aussi prendre soin de ton petit garçon.
J'apprécie vos conseils, madame. Merci. Madame, s'il vous plaît. Puis-je vous demander de me faire encore une faveur? Qu'est-ce que c'est? Madame, demain. Je dois sortir pendant quelques heures. Est-ce que vous pourrez vous occuper de Shoria pour moi? Tu n'as même pas besoin de me le demander. Mais tu dois dire à ce vilain garçon qu'il doit bien se comporter. Je voulais te dire... Oh oui, Madame Shushma. Ne m'appelle plus comme ça maintenant, ma fille. Je n'aime pas ça. Si tu veux, tu peux bien m'appeler ma tante. Oh oui, ma tante. Est-ce que quelqu'un est venu avec vous? Madame? Madame, est-ce que quelqu'un est venu avec vous? D'accord. S'il vous plaît, remplissez ce formulaire pour moi. À quoi sert ce formulaire? Ce formulaire doit être rempli avant que la procédure soit faite. Puisque personne n'est avec vous, vous devez le remplir vous-même. Madame, s'il vous plaît, changez-vous et portez ça. Nous allons commencer la procédure dès que le médecin arrivera.
Allons-y, madame, le docteur est là. Nous allons commencer la procédure maintenant. Non, infirmière. Je n'en serais pas capable. Quoi? Infirmière, une mère ne peut quand même pas tuer son bébé. Personne ne peut me séparer de mon bébé. Car c'est mon bébé. Et je vais m'en occuper. Je ne veux pas mettre un terme à cette grossesse. Je vais donner naissance à ce bébé. Je vais donner naissance à ce bébé quoi qu'il arrive.